podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une super coureuse de trail, début des années 2009 environ. Elle a gagné Canadian Death Race. Elle a aussi terminé deuxième à UTHC 125. Elle avait gagné Bear Mountain à l'époque des courses North Face. Elle a été sponsor pour North Face aussi, puis elle a fait plein d'autres courses. Donc, Sophie Limoges, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci, ça me fait plaisir. Écoute, Sophie, première question pour toi. Moi, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. Je dirais, je suis pas un enfant né sportive, là. Il y a des gens qui étaient dans tout quand ils étaient petits, c'était pas mon cas. Mhm. Au secondaire, à un moment donné, j'avais une amie pour le volley, il fallait qu'elle court au cross-country. Fait que je dis, bon, je vais le faire avec toi. Fait que j'ai commencé à courir par moi-même pour aller faire les courses locales qui organisaient avec l'école. Puis après ça, je m'étais rendue aux provinciaux, mais je me suis rendu compte que le monde courait vraiment vite rendu là-bas. Puis ça a été pas mal après ça, un petit hiatus de quelques années où quand je suis arrivée au cégep, puis il y avait une fille dans ma classe, elle dit « Ah, il y a une équipe de triathlon qui s'entraîne à la piscine à côté, ça te tente qu'on aille essayer? » Fait que là, je dis « Bon, pourquoi pas? » Je savais nager, mais bon, c'était ça. Je savais faire du vélo, ouais, comme tout le monde, puis courir, j'avais pas vraiment fait tant de courses que ça non plus. Fait qu'on s'est essayé pour se rendre compte que tout le monde là-bas, ça faisait quand même une couple d'années qu'ils faisaient du triathlon, puis nous autres, on était dans le couloir. On appelait ça le dallo, là, le couloir des... C'est un peu comme les jeux de quilles, là, t'as ceux qui sont dans le bord, là. Fait que parce qu'on était deux poches, finalement, on a comme continué là-dedans, puis finalement, au fil du temps, on s'est amélioré. Puis cette équipe-là, qui était les Antilopes, a été vraiment une super belle gang euh, d'amis, de modèles, de gens qui s'entraînaient sérieusement, mais qui savaient avoir du fun aussi. C'était un super beau groupe là, pour évoluer, puis redécouvrir un peu le sport du triathlon, qui était déjà un peu comme marginal à cette époque-là, ce qui est plus tard maintenant là, non plus. Mhm. Puis là, par le triathlon, tout à coup, après une couple d'années, j'ai un ami qui m'a mis en contact avec une équipe qui cherchait une fille pour remplacer dans leur équipe pour une course d'aventure, un 36 heures dans le coin du Mont-Saint-Anne. Fait que là, j'avais accepté et relevé le défi qui a été quand même pas de toute facilité, là. C'était quelque chose de finalement faire une course que tu cours jour et nuit, là. Tu pars le vendredi matin dans le parc des Laurentides avec une petite neige à 5 heures du matin, puis tu continues toute la journée à traverser des petits ruisseaux gelés, à faire du vélo de montagne, à avoir des sections de rappel. Puis là, finalement, tu finis le lendemain matin parce que tu t'es perdu en pleine nuit avec ton vélo de montagne, comme la majorité des autres équipes aussi, ce qu'on se rendait compte. Et tu finis en fin de journée le lendemain, fait que tu es comme un peu fatigué, mais tu te rends compte que, ah ben, je suis capable de faire quelque chose, une activité physique sur 24 heures. Fait que déjà, il y avait comme une espèce de jeu de qu'est-ce que je suis capable de faire jusqu'où. Puis là, ça fait, ah, ben mon corps est capable de me porter pendant plus de 24 heures, là, pendant un 36 heures à faire des activités. C'était comme une réalisation cool, même si sur le moment, tu es là, mes partenaires, ils m'encourageaient, puis j'étais complètement finie. Là. Je continuais de pédaler, il n'y avait pas de problème, mais à chaque fois qu'ils me disaient let's go, je commençais à pleurer, j'avais les yeux qui me coulaient. Mais je continuais de pédaler, fait qu'eux autres, ça les dérangeait pas. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont demandé, tu vas-tu en refaire d'autres? Fait que là, entre deux sanglots, j'ai dit, oui, probablement. Puis l'histoire a révélé que j'en ai fait d'autres. Là. Un mois plus tard, je faisais une course de 5 jours avec eux autres aussi dans l'Ouest canadien. Puis
Après ça, les années d'après, on a refait quelques autres événements ensemble là, de 24, 36 heures, puis 4-5 jours encore. Là. Fait que Mais ça, moi, ça m'a permis. Ouais. mais je suis curieux de savoir, en triathlon, c'était quoi la plus longue distance que tu avais faite avant ça? Distance olympique. OK, c'est quand même un bon gap, hein? Ben, c'est, tu sais, comme entre un 3 heures et quelques puis un 36 heures, là, il y a quelques heures de différence. Là, mais, Quand euh, même. ce qui est, ce qui est un peu ironique, c'est que dans le triathlon, là, la partie que je trouvais la plus pénible, c'était la partie course à pied. Hmm. Maudit que je trouvais ça long, courir un 5 km. Je suis pas une coureuse née. Je trouvais que c'était quand même pénible. Puis là, après ça, le distance olympique, c'était un 10. Fait que là, t'es là comme, ça se faisait, mais tu sais, c'était quand même exigeant. Fait que quelqu'un m'aurait dit que quelques années plus tard, je ferais des ultras. J'aurais probablement moi-même ri parce que ça semblait peu probable. Mhm. Euh, Ce qui m'a, en fait, c'est arrivé tranquillement. Fait qu'en faisant, tu sais, des raids, tu couvres des distances, des fois, à pied, qui étaient des 20-30 km. Tu n'es pas en train de le courir parce que souvent, tu as un pack-sac, tu as d'autres gears, puis tout ça, mais tu couvres des longues distances. Fait que tout Mhm. à coup, tu vois que ton corps, il est capable de couvrir la distance. Après ça, courir la distance, ça, c'est un autre, c'est autre chose. Ouais, Mais ouais. déjà, de savoir que tu peux couvrir la distance, Tu gagnes cette confiance-là. c'est ça. Puis dans Ouais. une course entre elles, il n'y a personne qui t'oblige à courir du début à la fin. S'il Mhm. t'obligeait, probablement que je ne participerais pas. Parce que moi, en toute honnêteté, quand ça monte, je marche. Mhm. Mais quand je marche avec détermination. Mhm. Donc, on s'en va à quelque part, puis on va y arriver quand même relativement vite. Mais c'est un investissement d'effort pour pouvoir recourir, mais que j'arrive sur du plat ou en descente. Ah, T'sais, ouais. moi, je le sais que sinon, je vais brûler trop d'énergie à essayer de courir en montée. Puis après ça, je vais avoir tout gaspillé et je vais le reperdre plus tard. Mhm. Fait que c'est tranquillement, c'est ça, t'arrives là. Puis là, avec les courses, je me suis déjà demandé en triathlon si je ferais un demi-Ironman. Puis finalement, je suis rentrée dans les courses d'aventure, puis je suis jamais revenue sur le triathlon. Puis Mhm. c'était correct comme ça aussi. Mais puis comment ça Puis, s'est passé, mettons, celle dans l'Ouest de 4 jours? euh, ben, comme arrive souvent dans ces courses-là, tu te perds un peu avec l'orientation à un moment donné, parce que c'est des courses qui sont, tu as la carte, tu as les Mhm. endroits où il faut que tu te rendes, le moyen de transport qu'il faut que tu utilises, mais tu n'as pas de chemin flagué. C'est Ouais, carte et ouais. boussole, tu fais ton chemin. Euh, Fait qu'il y a des petits moments où on n'a pas été super bon, mais on a quand même, on a complété la course. On n'a pas gagné la course. Ceux qui ont gagné la course, ils étaient quand même, on leur a pas chauffé les fesses, là. OK. Mais c'était une expérience incroyable. Là. Tout à coup, on passait dans Grizzly Valley, puis tu vois de la marque d'ours partout. Puis là, tu dis, ouais, on est vraiment chez eux, puis ils pourraient vraiment être proches. Puis là, tu dis, ben, on est quatre. Puis là, ben, la blague, c'était, c'est pas moi qui cours le plus lentement. Mais je faisais confiance à mes partenaires encore là, fait qu'on savait qu'on était là-dedans, puis le seul ours qu'on a vu, on l'a vu pendant qu'on était en canot, fait qu'il était tranquillement sur le bord de l'eau, il était bien cute à distance. OK. Fait qu'après ça, ça nous a appris comme quoi des fois, dormir un petit 40 minutes après avoir coursé 24 heures, t'es presque frais comme une rose, t'es prêt à repartir. Fait que, ce qui fait que pendant des années après, quand je finissais une course, la nuit d'après, je dormais à peu près 2 heures, puis j'étais prête à repartir. Ah, ouais. Ah oui, c'est resté un PTSD de course, là. OK. Puis, dans ces courses d'aventure-là, mettons, de 4 jours, est-ce qu'il fallait que tu traînes ta nourriture aussi pour 4 jours? On a des zones de ravitaillement. OK, Fait OK. que tu vas être parti, mettons, entre 2 points. C'était variable le temps que tu allais être parti, mais il fallait que tu sois en autonomie pour tout ce temps-là. Fait qu'en général, on avait des systèmes de filtration pour l'eau parce qu'on allait, tu sais, tu peux pas transporter assez d'eau pour tout ce temps-là, puis tu peux pas te ramasser des bactéries puis des parasites, là. Mhm. Fait que tu traites ton eau en chemin, puis tu transportes de la bouffe, là. C'est là que tu apprends à vivre sur les bords, puis autres affaires qui pèsent pas trop lourd, là. Mhm. Fait que, puis quand tu arrives à ton campement de ravitaillement, ben là, tu rechanges ton gear pour ta prochaine étape, tu peux reprendre la bouffe, c'est ta zone de confort, là, mais tout le temps que tu passes là,
il est cumulé dans ta course aussi. Fait que c'est comme Mhm. entre elles, tu sais, tu peux t'arrêter pendant 1 heure au point de ravitaillement, mais ça fait 1 heure de plus à ton temps de course. Ouais, ouais. Fait que Fait que c'est c'est tout un le temps peu comme les décidé. bases de vie sur les 200 mètres, là. Exactement. Ouais. Ça... Sauf que c'était ton équipe qu'il fallait qu'ils se déplacent pour aller à ce point-là. Fait que d'un, eux autres, il faut qu'ils soient arrivés là à temps, qu'ils ne soient pas perdus. Mhm. Puis ils préparaient le camp. Puis dans cette course-là, la première en Colombie-Britannique, mon chum était venu nous rejoindre. Puis je pense la troisième journée, notre crew commençait à trouver qu'on bougeait un peu plus lentement. Tu sais, quand il nous disait qu'il fallait qu'on parte, c'était plus long à mettre nos affaires, c'était plus long à ramasser notre gear. Puis on était supposé de dormir pendant 45 minutes. Puis ils nous ont réveillés après 40 parce qu'ils se disaient que sur le 5 minutes, on allait le rattraper avec le temps qu'on perdait. Mhm. Nous autres, on s'en est pas rendu compte qu'ils nous disaient OK, il faut qu'on reparte. T'étais OK. Fait que tu ramasses tes affaires, tu repars. Ils vont me réveiller en chemin. Aïe, aïe. Mais ouais, j'imagine tu dois être fatigué, par exemple, après 4 jours comme ça, à dormir des blocs de 45 minutes. C'est c'est une drôle de chose. Est-ce que tu es dans le meilleur état d'esprit ou est-ce que tes capacités de résolution de problèmes sont à leur meilleur? Probablement pas. Mais c'est tout le temps de gérer combien tu as besoin de repos pour rester efficace. Puis Ouais. c'est quand même pas tant que ça. Genre, on n'a pas nécessairement dormi juste 45 minutes à chaque jour pendant tous les 4 jours. Mais souvent, c'était des pauses quand même. C'était 1 heure et moins quand on s'arrêtait puis on repartait. Mais là, après ça, de savoir, je sais que la première journée, on faisait quasiment 24 heures avant de s'arrêter, mais après ça, on avait probablement des petites pauses plus fréquentes où, s'il y en a un qui est plus capable, tu fais OK, on s'arrête. Ça va aussi avec la dynamique de l'équipe. Mhm. Des fois, ça va avec la température. Là. On a fait une course à un moment donné, il faisait fret. C'était au mois de septembre dans le parc Algonquin. En partant en canot le matin, pendant toute la chute du canot, j'ai gelé. Là, je suis arrivée dans la place pour passer au vélo de montagne. J'ai jamais eu hâte d'avoir des côtes en vélo. J'étais là, je vais peut-être dégeler à un moment donné. Là, j'ai dit à la fille, elle vient voir l'organisatrice, si, c'est comment? Là, ben, je respirais qu'il y ait un gros feu dans le milieu de la place, honnêtement. Puis ben, quand on est reparti, ils ont bâti un feu. Fait que les autres équipes ont eu un feu quand ils sont arrivés. Fait que celle-là, à un moment donné, là, de nuit, je marchais puis je dormais debout. Là. J'étais complètement brûlée. Puis ça faisait même pas 24 heures qu'on était parti. Tandis que d'autres courses où il fait beau, tu dépasses beaucoup moins d'énergie pour rien. Fait que tu es capable de gérer plus longtemps vraiment très bien. Là. Mhm. L'autre chose, des fois aussi, c'est quand tu te perds la nuit, là. À un moment donné, tu décides que ben tu vas te coucher là, puis tu vas attendre qu'il fasse clair pour continuer, parce que de toute façon, tu sais pas où tu t'en vas. Ouais, Fait que ouais, c'est d'habitude, clair. quand tu fais ça, quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu es à peu près à 10 pieds de la trail. Fait que là, tu zigonnes pas toute la nuit, puis tu reprends tout, tout content, reposé. Fait que là, des fois, ça t'oblige à avoir un 2 3 heures arrêté, ça. Mhm. Puis, qu'est-ce qui t'a amené dans le trail running? Parce qu'on s'entend là, que avant 2010, ça, c'est vraiment précurseur pour notre monde québécois, là. Euh, ben, c'est ça, j'avais, avec les courses d'aventure, à un moment donné, je suis arrivée, il y avait Daniel Desrosiers qui avait organisé le J-Challenge à J-Peak. Fait que ça restait un peu dans le style course d'aventure qui m'était familière. Puis ça, je pense qu'on était en 2006. Euh, mais c'était individuel. Fait que là, j'avais juste moi à gérer. J'avais pas d'autre équipe. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Ça va être un challenge qui était un peu dans le connu, mais différent. Fait que c'était un 40 kilos de kayak. Puis le lendemain, c'était un 100, on va dire slash 120 kilos de vélo de montagne. Puis après ça, il y avait un 50 kilos de trail running. Puis OK. je suis clairement dit que mon étape préférée avait été le trail running. Ah ouais. Fait que l'année d'après, quand Dan il a rouvert sa course, il y avait en fait juste le trail running. Il y avait plus le J-Challenge, il n'y avait plus le vélo de montagne, il n'y avait plus le kayak. Fait que je me suis réinscrit pour le trail running. Puis là, ben, comme bonne personne enthousiaste, j'ai convaincu mon chum puis son frère de faire la course aussi. Fait que ça a été leur initiation au trail running avec le 50 km. Hmm.
Fait que après ça, quand on a fait cette course-là, quand mon chum a fini la course, il était pas super enthousiaste. Lui, de traverser, descendre 2-3 kilomètres dans la rivière, ça y avait pas fait triper. Je dois admettre qu'il a fini après moi, puis lui, il a pogné de la pluie. Moi, il avait fait beau toute la course, lui, moins. Il est- Mettons, j'étais pas sûre comment il se sentait par rapport à cette expérience que je lui avais suggérée. Puis une couple de mois plus tard, il monte un reportage sur TV5, puis ça parle de la course au Mont Blanc, l'UTMB. Puis là, on regarde ça, puis là, on est là, wow! Tu sais, courir autour du Mont Blanc, ça a l'air complètement flyé. Puis à ce temps-là, il y avait l'UTMB qui existait, qui était le tour complet de Chamonix à Chamonix. Mais il y avait une course qui s'appelait la CCC, Courmayeur, Champex, Chamonix. Puis à ce moment-là, était un 88 km. Puis là, on s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant. Je pense que j'ai inversé les trucs parce que l'année d'avant, avant qu'il tombe sur celle-là, on était allé faire une course dans le Jura en France. OK. On avait un ami qui nous dit, hey, mon oncle, il habite dans le Jura, il organise une course de trail là-bas, s'il y a des gens que ça leur tente. On est là, bon, OK. Fait que c'était un 70 km. Fait que là, ça, c'était notre plus longue distance à ce jour. Fait que là, on est allé faire la course dans le Jura. Puis là, celle-là, je pense que j'avais fini deuxième. Fait que j'étais là, ah, tu sais, c'est cool. Puis c'était la première fois que quand on arrivait dans un ravitaillement, ils servaient du fromage. Ah Puis ouais. là, on était là, ouais, pas sûr. Puis mon chum, il osait pas dire non à la personne chez qui on était, qui était dans l'organisation de la course. Fait que là, il a pris une coupe de cubes de fromage, puis il fait, finalement, il dit, ça passe pas pire. Il dit, c'était comme une bonne énergie, là. Il a pas mangé le bloc au complet, là. Mais c'était comme, ah, coutume différente, là. C'est pas juste des chips puis des pretzels. Ici, ils ont du fromage, ils ont des saucissons, ils ont du thé, ils ont de l'eau pétillante. Là, t'es là, OK, buffet, là, quand même. Mhm. Fait que là, après cette course-là, je pense que c'est plus tard que là, parce que ça c'était 2007, je pense que c'est 2008 que là, il avait vu la CCC, puis là, on a fait comme, ah, ça c'est intéressant, tu sais. Euh, Entre-temps, là, c'est sûr qu'une fois que tu rentres dans l'engrenage, là, tu sais, tu fais la course de Dan, puis là, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a d'autres courses. Fait que là, les séries de North Face qui étaient à Bear Mountain, fait que là, on avait été faire le 50 km à Bear Mountain. Qui Puis était là, le après ça, classique de Québécois au début de l'année, là. ah oui, c'était la première début mai, comme le 5 mai, là, t'es là, quand est-ce qu'on va mettre du millage pour faire ça? Mais tu sais, tout le monde qui court le marathon de Boston va dire, vous avez rien à parler. Chapeau à tous ceux qui courent tout l'hiver pour mettre leur millage pour Boston. Fait que Mhm. je cours tout l'hiver aussi, mais sans nécessairement avoir d'objectifs court terme qui me forcent à mettre autant de distance. Mhm. Fait que tranquillement, ça a été comme ça. Puis après ça, au Québec, il y avait les courses à Sutton. Puis il y avait aussi à Offord qui était la même organisation. Là, Il y en avait une au début, puis l'autre à la fin de saison, là. exact. Puis c'était des belles courses aussi dans des environnements, tu sais, ça, de trail quand même classique, là, avec de la single trail, de la racine, de la roche. Ce Mhm. qui est souvent, tu sais, le trail québécois, il est souvent boueux puis un peu cochonné, là, mais c'est quand même aussi notre environnement, là, fait que ça, je pense que ça reflète nos sentiers, là, si... C'est un peu notre signature, là. Ouais, mais des fois, on dirait, des fois, il y en a qui font exprès, là, tu sais, Dan Desrosiers, en général, il cherchait le spot de boîte, là, fait que, tu sais, tu pouvais passer à côté, mais non, lui, il te faisait passer dedans. Fait que, mais bon, ça faisait partie un peu du côté plus quasiment Spartan Race, hein. Mhm. Puis comment t'as découvert la Canadienne de Trace? Euh, à un moment donné, c'était en passant à la boutique de Running Room, la boutique de souliers. Il y avait des pamphlets, différentes affaires. Puis là, il y avait Canadian de Phrase. Fait que là, j'ai comme ramassé le pamphlet parce que je trouvais que, tu sais, c'était un nom invitant, me semble, là. Fait que là, on a comme regardé ça, puis là, on s'est dit, on venait de faire la CCC que par le temps, on s'est inscrit, Ah! en 2008, on s'est inscrit, on a fait la CCC. Comment, Quand on comment ça s'est s'est passé, la CCC?
Quand on s'est inscrit, c'était un 88 km. Ils ont changé le parcours en cours de route, c'est devenu un 100. On Hmm. a eu une petite anxiété qui a monté. Puis là, après ça, on a relativisé quand 88 puis 100, il y a quand même juste 12 km, là, fait que ça faisait pas une grosse différence quand même. Mais le chiffre était... C'est quasiment comme si ça a dit que je doublais ma course là, au début quand on a vu ça. Mhm. Puis là, quand t'es arrivé là-bas, on arrive à Chamonix, on n'avait jamais été là. Là, tu arrives en navette à Chamonix, puis là, tu fais Ah ouais, c'est des grosses montagnes ici. Nous Mhm. autres, on n'a pas des grosses montagnes ici. Ah C'est ouais. vraiment dans la vallée, puis tu as le Mont Blanc qui est à 4800 mètres à côté. Tu fais comme Ah oui, c'est dans ta face. C'est que là, on a eu une petite anxiété encore là. On m'a dit Ben, qu'est-ce que tu veux, on va faire avec ce qu'on a. Fait que quand on a commencé la course à Courmayeur, c'était une journée, mais spectaculaire. Une belle journée, beau ciel bleu, un soleil qui tape. Fait que t'es toujours exposé au soleil. Il Mhm. faisait chaud. À un moment donné, tu sentais le petit poulet cuit, là. Puis là, tu fais Ah oui, c'est moi. Fait qu'on avait pris un peu en mode découverte, en disant on va la faire, mais on va pas la courser. Notre but, c'était de la compléter. Euh, Fait que là, quand on l'a complété le lendemain matin, c'était pas un temps spectaculaire là, qu'on a fait loin de là. Mais quand on est arrivé à comme la dernière descente, là, t'es au Brévent, là. Puis là, il était comme à 6 heures le matin. Le soleil se levait. Le Mont Blanc était rose. Le ciel bleu spectaculaire. Puis là, tu fais Wow! T'as comme un moment où, tu sais, oui, t'es un peu fatigué, puis t'as un peu hâte d'arriver, mais en même temps, tu fais, hey, c'est vraiment spectaculaire, là. Tu sais, je suis ici, c'est beau, c'est... Fait que là, quand tu finis la course, t'es content, tu pues. Ça, honnêtement, t'as vraiment envie d'aller te changer, puis juste de mettre ton linge dehors pendant un bout, là. Mais ça, c'était vraiment magique. Puis là, on s'est dit, c'est comme pas longtemps. L'année d'après, finalement, ça a été à Canadian Defrace. J'étais comme tombée sur le pamphlet. Puis là, j'ai fait, ah, tu sais, pourquoi pas? Fait qu'on est allé faire ça l'année d'après. Puis on est. Ton chum, il a fait la CCC Canadian Death Race aussi? Ah ouais, il a embarqué, là. Une fois qu'il a fait son premier 50, là, après ça, on a tout fait à peu près, on a tout fait les mêmes cours, je pense. Ça. Ok. Ah, c'est Fait cool ça. que, ouais, fait que c'était nos vacances. Quand on disait, bon, ben, on va aller faire une course en Alberta, fait que ça a l'air qu'on va mettre nos vacances là. Puis après ça, on va faire une course au Mont Blanc, fait qu'on va mettre nos vacances là. Fait que c'est pratique d'avoir les deux quand même les mêmes intérêts. Fait que autant pour l'entraînement, le temps investi, tu sais, c'était quand même, tu sais, pas mal de temps de course pour être prêt. Tu sais, les week-ends, tu peux aller faire des longues sorties de trail. Fait que j'imagine si t'es tout seul puis ton conjoint, il participe pas, il trouve peut-être que t'es parti souvent, là. Mhm. Tandis que nous, on pouvait aller justement s'entraîner quand même ensemble ou faire des choses similaires. Fait que ça partage un intérêt, puis ça fait qu'on a l'impression d'avoir passé du temps ensemble aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, Canadian Death Race, ça s'est bien passé, je pense. Ouais, c'était quand t'es arrivé là-bas, c'est tout le temps, j'arrive tout le temps à une course avec aucune idée que ça va donner. C'est vraiment en toute honnêteté, tu sais, j'ai mis l'effort pour mettre la préparation que je pense nécessaire pour arriver prête à la faire. Ma stratégie de course, c'est que je vais essayer de maintenir le meilleur effort le plus longtemps possible. Fait que des fois, quelqu'un qui me demandait c'est quoi ta stratégie de course, puis j'étais là, ben, je vais courir comme je peux, aussi longtemps que je peux. Je pense que la personne trouvait ça un peu décevant, là. Fait que quand j'ai parti le Canadian Death Race, c'était. Il y avait 5, ils séparent ça comme en legs, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient à relais. OK. Fait que tu pouvais être en équipe ou tu pouvais le faire solo. Fait que là, nous autres, on le faisait solo. Fait qu'on restait chez quelqu'un qui habitait, chez quelqu'un de la place, un local, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à rester à Grand Cache en Alberta. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a accepté de nous héberger. Fait que là, la madame m'avait demandé, tu sais, vous passez finir à quelle heure? J'étais là, bah, à quelque part dans le milieu de la nuit, là, si ça se passe bien. Fait que finalement, c'est ça, quand on est parti le matin, là, tu fais le premier leg. Fait que là, tu dis, OK, on vise
compléter le premier leg. Fait que là, quand tu arrives au bout, ben là, tu peux ravitailler, puis là, après ça, tu pars le deuxième leg. Mon chum puis moi le faisait, fait qu'on avait personne qui nous ravitaillait, là. Tu sais, si tu t'arranges avec sa affaire qu'il y a là, puis t'es en autonomie pas mal pour le reste, hein. C'est à 135 km, hein, si je me trompe pas, c'est ça? 125. Ok, ok. Un petit peu plus court. Ok, fait que c'est comme à Arikana, mais pas mal plus technique. Euh, ben, y a des sections plus techniques, mais Ok. pas. Il y a des sections qui allaient super bien, qui étaient courables, mais tu sais, comme dans section. Je pense que c'est la section 2. À un moment donné, tu descends en dessous d'une ligne électrique. Mais c'était tellement abrupt, c'était vraiment ridicule. À un moment donné, il y avait un 4 roues qui montait, puis il était jamais là, parce que c'était trop vertical. Fait que, Aïe, aïe. fait que ça, mettons, ça rentrait un peu dans les jambes. Mais là, après ça, l'autre section, c'était comme un beau faux plat quand même qui descendait. La troisième section, elle se courait bien. Puis la quatrième section, t'as une bonne montée. Fait que là, tu te dis, bah, OK, fais juste monter, puis c'est la plus grosse montée. Après ça, c'est quand même, une fois que tu passes ce sommet-là, le reste, il est faisable, là. Tu sais, si tu réussis à faire ça dans ma tête, t'es là, OK, ça va être, je me rends jusqu'à la fin. Puis, des fois, ce qui était un peu trompeur ou qui faisait un petit peu mal, là, c'est quand tu sortais du ravitaillement, à un moment donné, tu n'arrêtais pas de te faire passer par plein de monde. Là, j'étais là, mais comment le monde, ils repartent avec autant d'énergie? Puis ça m'a pris un bout à comprendre que c'était des gens qui le faisaient à relais. Puis c'était un nouveau Ah, coureur qui partait. ah, Fait ouais. c'était pour ça qu'il te passe comme si t'es comme arrêté quasiment, parce que t'es comme un peu presque pas très rapide, non? Mhm. Mais au moins, une fois que tu comprends qu'eux autres, ils ont tous les mollets propres, fait qu'ils viennent juste de partir, tu fais OK, c'est correct. Ça, c'est un truc. Plus tu vas tard dans la course, plus tu regardes si le monde sont propres et ils font un relais. Mhm. Ouais, c'est clair. Fait que cette course-là, après ça, c'est ça, une fois passé le sommet, là, tu redescends, puis tu arrives dans la dernière section, il faut que tu traverses la rivière. Puis c'est ça que le Death Race, c'est que la rivière, c'est comme le passage de la rivière Styx en enfer, qu'il faut que tu prennes le bateau pour traverser. Puis pour prendre le bateau, il faut que tu remettes ton jeton. Tu as un jeton en argent qui t'a été remis au début de la course. Puis il dit, si tu perds ton jeton, tu n'as pas le droit de traverser, puis ton chemin s'arrête là. Mhm. Fait que là, tout le monde devient hyper parano de perdre leur jeton. Fait que là, tu t'assures que tu l'as. Faut pas que tu changes de sac parce que tu changes de sac et tu as oublié de changer ton jeton, t'es fait. J'avais un ami qui l'avait duct tapé dans le fond de son sac pour être sûr que ça tombe pas. Mais là, quand t'arrives là, faut que tu défasses ton duct tape pour sortir ton jeton. Là, il dit que là, il a déjà vu que quelqu'un qui revenait en pleurant parce qu'il avait perdu son jeton puis il n'avait pas le droit de passer. Fait que là, t'es pas sûr si c'est vrai ou pas, mais tu veux pas prendre de chance. Fait que là, quand t'arrives là, la personne qui te fait traverser est déguisée dans le personnage de la mort, dans le faucheur. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, toute la thématique qui est là, qui était quand même un beau jeu quand même, là. Les gens s'amusent bien puis adoptent, justement, le Canadian Death Race, c'est vraiment le thème à cause de ça, là. Ok, ok. Puis moi, je suis curieux de savoir, ces courses-là, est-ce que tu les faisais tout le temps avec ton chum à la même vitesse? Ah non, non, on fait chacun pour soi. Ok, ok. C'est, c'est très dur de courir avec quelqu'un sur une longue distance comme ça parce Mhm. que on a différents paces. Fait que mon chum est un coureur sur route beaucoup plus fort que moi. Mais quand on arrive en sentier, dans des sections techniques, dans des sections où finalement c'est de la marche rapide puis tout ça, ben c'est moi qui le planche. Fait qu'à ce moment-là, en général, c'est moi qui finis les courses de trail avant. Surtout, tu sais, plus la distance augmente, plus je prends de temps, là. Mhm. Fait que quand on arrivait comme ça, ben cette course-là, lui aussi, il la faisait, mais finalement, il était à plus loin dans la course. Puis cette année-là, si je me trompe pas, en fait, on a découvert plus tard en saison qu'il y avait le péroné fracturé. Fait que c'était arrivé plus tôt dans l'été. Puis quand il a fait la course, à un moment donné, il n'en pouvait plus, là, il avait mal au genou, en fait qu'il avait abandonné. Puis un mois plus tard, finalement, avec la douleur qui persistait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fracture du péroné. Fait que
Ouch! Il a quand même fait 50 km. Fait que chapeau. C'est impressionnant, ouais. Fait qu'il m'attendait à la fin, il était tout propre, frais lavé, là. Avec des mollets propres. Oui, c'est ça. Il était. Mais ce qui était un peu drôle à cette course-là, c'est qu'il y avait Dean Karnazes, Mhm. qui était Ultra Marathon Man, là, Ouais, ouais. qu'on avait croisé une couple de fois sur des courses à Bear Mountain, parce que c'était un athlète North Face, fait qu'il était pas mal là tout le temps. Puis le Canadian Death Race, c'était aussi une course North Face, puis il était là cette année-là. Puis j'avais fini 15 minutes derrière lui, mais je l'ai jamais vu de la course. Ah Ce qui ouais. était comme un peu décevant parce que j'aurais pu courir un peu avec Dean Karnazes, mais non, pas pantoute. Je Mais l'ai quand même pas jamais mal vu, proche. mais j'avais fini pas trop loin. Fait que Aïe, aïe. j'ai, bon, quand même. Wow. Mais en tout cas, félicitations pour cette victoire-là. C'est impressionnant, là. Ben, c'était c'était une surprise d'un, parce que quand j'ai fini, je suis dans les derniers, probablement 4-5 kilomètres. Ben, veux pas, là, c'est comme quelqu'un qui dit, hey, t'es la première femme, mais t'es là pour de vrai. Ils sont Mais là, toi, tu le ouais. savais pas avant ça, pantoute? Je pense pas que je le savais vraiment, non, parce qu'à un moment donné, il y avait d'autres filles, mais il y a eu des filles qui ont abandonné, je pense, comme au quatrième ravitaillement, mais en même temps, je coursais pas contre personne, je faisais ma course. Mhm. Puis, fait que là, tu sais, qu'ils me disent, à un moment donné, t'es deuxième, là, t'es là, ben, ils se trompent probablement, tu sais, comme ils en ont manqué une coupe. Puis là, t'as coup, ils sont là, non, non, t'es la première femme, là, t'es là, quoi? Fait que là, après ça, quand t'es rendu vers la fin, t'es la première, t'es là, hey, je vais peut-être gagner la course. Fait que là, j'arrêtais pas de regarder, tu sais, derrière, à chaque fois que t'entends quelqu'un qui s'en vient, tu sais, t'es là, bon, ok, c'est là que je me fais passer. Puis là, t'es coup, il y a un gars qui m'a dit, non, non, inquiète-toi pas, là, il y a personne qui s'en vient. Et ben, ok, moi, l'assumer, m'arrêter de regarder, là. Fait que finalement, quand j'avais fini, il était comme minuit et quart. Fait que quand on est revenu chez la madame, elle dit, ah, vous êtes revenu pas mal plus tôt que tu pensais, ce que tu avais prévu. Puis là, je suis ouais, ça a bien été finalement. Fait que, elle était contente finalement d'avoir accepté de nous héberger. Puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu manges dans des aventures comme ça. Ça ressemble à quoi ta nutrition? Ça a été un point compliqué. Les premières années, les premières courses que je faisais, je pouvais manger n'importe quoi. Puis le Canadian Death Race, ça a été le début de la fin de la nutrition. Euh, Quand j'ai fini cette course-là, ça avait tout bien été pendant la course. Puis quand je suis arrivée après, je me suis dit, OK, il faut que j'aille me laver parce que je suis vraiment comme une fin de course, là, un peu, euh, un peu en besoin d'une douche. Puis là, j'ai juste regardé par la fenêtre à un moment donné, puis j'ai vu les montagnes au loin. Puis là, la nausée m'a pognée. Et j'ai eu mal au cœur. J'ai passé tout le reste de la nuit à être malade, à regretter mon choix d'avoir regardé dehors. Puis à partir de cette année-là, quand je suis arrivée l'année d'après pour courser, j'étais pour manger des jujubes comme j'avais fait l'année d'avant, puis en le mettant dans ma bouche, j'avais fait oh, ça passe pas ça. Ah Fait ouais. que puis ça, on faisait le 50 miles à Bear Mountain. C'était même pas 50 km. J'étais là, oh mon Dieu, ça va être long. Fait que là, d'un coup, tu mets ton jujube, puis là, tu fais ah non, lui, il me roule dans la bouche, il me donne mal au cœur. Fait que là, tu fais pas de jujube. Fait que là, à ce moment-là, cette course-là, j'avais ramassé des quartiers d'orange, des morceaux de banane, ce qui était sur les tables de ravito. Puis j'avais pas mal roulé là-dessus avec de l'eau, puis probablement quelque chose de poudre d'électrolyte quelconque, là. OK. Fait que dans les autres courses, généralement, probablement que je mange jamais assez, mais j'ai beaucoup de difficultés à manger en course. Fait qu'en général, je vais emmener, mettons, des barres, puis quand je finis, je ressors pas mal les barres comme je les avais mis dans mon sac, à part une qui est à moitié ouverte. Fait que en Europe, ben, dans les courses de Dan Desrosiers, ce qui passait bien, c'était les patates bouillies salées. Ça, OK. c'était quand même assez champion. Des glucides, mais qui goûtent pas trop quelque chose. Ça lève pas le cœur. Le sel aussi, ça, c'était gagnant. Mhm. Euh, les morceaux de banane, quand ils sont mûrs, là, parce que ça arrive souvent que c'est des bananes comme un peu vertes qui nous mettent dans les tables. C'est un peu moyen l'amidon quand même, là. J'aime un peu mieux qu'à transformer en sucre. Euh, Quartier d'orange. Autant j'aimerais des fois pouvoir aller sur le coke comme source d'énergie rapide. Ça, c'est un mal de cœur presque instantané. Ça passe plus du coke.
Fait que ça va être plus eau, boisson d'électrolytes coupée pour pas qu'il goûte trop non plus. Euh, j'ai déjà pour la première fois j'ai essayé un gel. C'était un gel que quelqu'un avait échappé. Fait que, en général, les coureurs, ils courent, puis il y a des affaires qui tombent de leur sac, là, fait qu'il était pas ouvert, il était intact, là, puis c'était Aricana, puis à un moment donné, là, j'avais besoin d'un peu d'énergie, puis j'avais plus rien, fait que là, j'étais là, bon, ben, le gel que j'avais ramassé tantôt pour pas le laisser traîner, on va l'essayer. Ça avait fait la job, mais non, j'ai pas été une accro au gel, c'est un peu, c'est quand même quelque chose, la quantité de sucre d'un gel, là. Mhm. Fait que, Ouais. c'est, je pense qu'il faut s'y habituer. Fait que c'est à ça que servent les entraînements aussi, des fois, à travailler tes stratégies de nutrition pour ta course. Puis après ça, il faut que tu vois ce que ton corps accepte de prendre. Fait en Europe, ce qui était vraiment très agréable, c'est que tu arrives là-bas, puis c'est vraiment des tables buffets, là, ça en est quasiment ridicule, là. Mhm. Mais tu as à peu près tout ce que tu pourrais penser avoir envie. Fait que souvent, moi, c'était la soupe poulet et nouilles, comme le bouillon de poulet. Puis sur les très longues courses, je me rajoutais des cubes de fromage là-dedans. Fait un peu de protéines, un peu de gras. Mon estomac le prenait bien, ça. À un moment donné, dans la deuxième CCC qu'on a faite, la première, on l'avait pas coursée. La deuxième, j'avais décidé de la pousser. C'était l'année après la Death Race. Fait que là, je m'étais dit, ouais, qu'est-ce que ça donnait si je poussais? Fait que là, cette journée-là, il y a plu presque toute la journée. Je pense qu'on a eu 45 minutes qui pleuvait pas. Aïe, aïe. Fait que c'était une aventure totalement différente de la première fois où cette fois-là, t'as pas trop chaud. Quand t'arrives en haut, t'as froid. Là, il faut que tu remettes des épaisseurs. Là, il faut que tu gères ton linge. Euh, C'était un peu différent. Fait que là, tu pousses, puis là, j'arrive à mi-parcours à Champex, puis là, je regardais les tables, là, puis dans ma tête, ça faisait non, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Puis là, d'un coup, je suis arrivée devant le yogourt, puis là, ça va passer, probablement. Fait que j'ai pris du yogourt vanille, puis ça a super bien passé. Autant il y a du monde qui va faire produit laitier, je vais mettre dans une course, mais j'étais là, Mhm. ça passe, ça a fait la job, je filais bien après ça. Ce qui est devenu même une stratégie pour d'autres courses plus tard, là. Des fois, je m'emmenais des petits tubes de yogourt vanille, puis ça a quand même généralement été une bonne stratégie, là, refuel, là. OK. Fait que je dirais, je mange surprenamment peu et fort probablement pas assez pour maintenir un bon effort. Fait que peut-être que je performerais mieux avec une meilleure stratégie alimentaire, mais bon, c'est comme l'entraînement, là, je suis allée à peu près. Puis moi, je suis curieux de savoir, toi, t'es chiro aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide c'est-à-dire à gérer, mettons, l'inconfort ou qui t'aide à te préparer pour des courses? Ben, je dirais, par ma profession, j'ai quand même une bonne connaissance du corps, des blessures, des principes de blessures. Mhm. Fait que oui, pour ça, ça pourrait m'aider à décider si une douleur est quelque chose qui mérite de l'attention, qui mérite des traitements, qui mérite du repos, Mhm. ou qui mérite un peu d'être ignoré. Puis à ce moment-là, on change, on fait juste penser à autre chose, puis ça s'en va tout seul. Des fois, c'est ça. Euh, Règle générale, moi, je me dis, une douleur qui reste plus que 4 jours, qui ne change pas, là, elle ne s'améliore pas, elle persévère, elle perdure, c'était quelque chose qui méritait attention. Quelque chose Mhm. qui, à l'intérieur de 4 jours, est déjà en train de s'améliorer, qui est presque disparu, c'est pas un problème important, on continue là-dessus. Mhm. Euh, Après ça, j'ai des amis, collègues qui étaient aussi là pour m'aider à justement réparer les petits bobos que je me faisais, là, parce qu'on on n'est pas, on peut pas se traiter soi-même, fait qu'on a besoin de l'aide d'autres gens. Mhm. Puis ça, je dirais que c'était nécessaire, là. Ça m'a vraiment aidé aussi dans ma récupération. Des fois, quand j'ai justement des problématiques, d'être capable d'avoir quelqu'un d'autre qui me donne un coup de main pour ressortir un peu, là, parce qu'au fil du temps, oui, on en a des bobos, là. Ah ouais, c'est clair, là, qu'à force d'augmenter le volume, enchaîner les courses, puis il y a des Ben, c'est ça. choses Puis qui la vie sortent. est pas parfaite, là. Des fois, c'est même pas la course, c'est le reste des affaires que tu fais autour qui te blessent. Puis là, tu peux pas plus courir ou performer non plus, là. Fait que Mhm. c'est
des fois, c'est moins triste quand c'est pas la course qui t'a causé ton bobo, mais ça t'empêche quand même de faire ce que tu as envie de faire, là. Mhm. Fait que, c'est de la gestion, puis la chiropratique, l'approche, moi aussi, quand même, j'ai quand même une bonne éducation du côté nutritionnel, d'avoir lu des trucs, Phil Maffetone, qui était dans le temps un chiropraticien qui a suivi beaucoup de triathlètes qui faisaient des Ironman puis tout ça. Fait que le côté équilibre d'alimentation quand même, équilibre des ressources énergétiques, que ce soit glucides, protéines, lipides, d'essayer d'avoir une énergie qui était plus constante, de ne pas être trop dans les sucres puis d'avoir justement des highs puis des crashs après. Ça m'a Mhm. quand même souvent guidé un peu dans mon idée d'alimentation, justement un peu diesel, de dire je veux prendre quelque chose qui va faire que je vais maintenir mon énergie longtemps. Je veux pas passer avec des hauts puis des bas tout le temps. Tu sais, comme on Des dit un pics peu, glycémiques, là. c'est ça, quand tu prends un Ouais. Coke, c'est en fin de course parce qu'il va te donner un high, mais après ça, il va te donner un low aussi, là. Ouais, ouais, Fait c'est que clair. tu veux l'avoir ton lot après avoir fini. Mhm. Ouais, ouais. Ok, ok, c'est pas ça. Puis, Bear Mountain, t'as gagné 50 km. Ouais, j'avais gagné le 50 km. Je pense que c'est la première fois que je gagnais une course, c'était à Bear Mountain, le 50 km. Ben, Euh, félicitations, c'est quand même une course qui était relativement relevée en calibre, là. ben, c'est sûr que tu sais, je courais dans une époque où le calibre était relativement aussi moins élevé qu'il est maintenant. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, en toute honnêteté, je refais ces courses-là, tu sais, mettons, je suis de cet âge-là à l'époque moderne. Je veux dire, j'arrive dans le premier tiers, peut-être, là, tu sais, je serai pas sur le podium jamais, là. Fait que, moi, ça m'a fait plaisir d'être dans ces courses-là à cette époque-là, parce que Mhm, c'est quand même agréable, tu sais, de monter sur le podium d'une course, puis de faire comme, ah, OK, j'étais en avant de tout le monde aujourd'hui, tu sais, c'est un, je peux pas dire que pendant la course, je le ressentais ou je le savais. J'étais sûre, jusqu'à la dernière minute, j'étais convaincue que quelqu'un allait me passer tout le temps. ah ouais. Fait que il y avait jamais de moments de célébration, puis en même temps, j'étais là, ben, si l'autre personne est plus rapide, elle est plus rapide, là. Tu sais, c'est comme, c'était correct aussi. Mais tu sais, quand tu finis en avant, t'es là, bah, ça fait plaisir. Puis quand j'avais gagné la Death Race, c'était une de mes amies qui avait parlé avec les reps de North Face, puis qui leur avait dit, ouais, tu sais, la fille qui a gagné, je la connais, tu sais, c'est comme une de nos amies, puis tu sais, peut-être que vous pourriez jaser avec elle. Puis après ça, c'est à partir de là que j'avais été sponsorisée par North Face pendant quelques années. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Fait que ça, c'était vraiment. Ah, j'ai adoré ces années-là. Tu sais, il était très généreux comme compagnie. Puis c'était aussi une très belle époque parce qu'il n'y avait pas tous les médias sociaux. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, tu faisais ta course, tu faisais tes affaires, puis on dirait qu'il était comme content avec ça. Tu n'avais pas à avoir ton compte Instagram, de feeder toutes tes affaires. Fait que c'était. Puis en même temps, il n'y avait pas non plus justement trop de la possibilité des commentaires sur les réseaux sociaux, tu sais, tu peux Mhm, avoir beaucoup d'amour puis de commentaires positifs, mais tu peux avoir aussi beaucoup le contraire. mhm. Je pense que j'aurais trouvé ça quand même un peu pénible à supporter, nous. OK. Fait, fait que mettons, c'est ça, j'étais dans les golden years. Et Saint-Donat aussi, t'as fait plusieurs. Ben, en fait, t'as fait plusieurs courses à la Dame des Rosiers, hein. Ben, c'était comme lui qui organisait les courses de trail dans ce temps-là. Fait qu'une fois que tu connais une de ses courses, là, t'apprends qu'il en fait une autre. Fait que là, à un moment donné, tu vas faire une autre de ses courses. Puis là, il apprend qu'il en fait. Fait que, tu sais, c'est un peu. Tu suis ses courses. Il en avait fait une aussi. Il y a eu une édition dans le coin de Valmorin, Val-David, là. Mhm. Fait Ouais, que. j'ai entendu parler de ça. On avait fait. Là, Il y a eu Mont-Tremblant aussi, Saint-Donat, Val-David, c'est ça que je connaissais, là. ouais. Fait qu'on avait fait à Val-David, j'avais une amie que j'avais encouragée à le faire. Puis c'était des gens qui faisaient du triathlon. Puis quand t'es arrivé là-bas, tu arrivé au ravitaillement. Puis là, il y avait des gummy bears, de la fondue au chocolat. Fait qu'eux autres, ils tripaient. Ils trouvaient que c'était bien plus le fun que le triathlon. Mais c'est ça aussi,
pour beaucoup de monde, avant que ça soit très performance, le trail, c'était plus. C'était une course que tu faisais pour le fun parce que c'était différent. Tu te prenais moins au sérieux quand tu étais en trail. Ouais. Euh, C'était un côté hyper sympathique de justement un peu de laisser aller. Tu sais, t'as tout le temps comme. Oui, tu challenges toi-même, puis tu as déjà un défi peut-être de la distance ou des éléments qui sont différents. Mais il y avait un côté aussi qui était très juste sympathique, qui existe encore, là. Mais Ouais, ouais, ouais. Mais il y il est avait quand même moins, même moi, là, en 2015, là, il y avait quand même moins de monde qui se prenait au sérieux qu'aujourd'hui. beaucoup moins, On, beaucoup, beaucoup moins. on va dire les vraies choses, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un côté un peu bon enfant sympathique, là. Ouais, Que ouais. je Puis une trouvais gang peut-être. d'hippies qui vont courir dans le bois, un peu, là. Ben oui, il y avait à Pandora, il y avait Martin qui avait couru en kilt. Je trouvais ça fantastique. Lui, il disait que c'était top confortable, tu sais, ça laissait passer l'heure, puis je OK. C'est- Ah, puis Pandora, ça a été vraiment magique, cet événement-là. Ben, c'est un événement très, très amusant, un 24 heures sur une boucle fermée qui est pour ramasser de l'argent. C'était pas l'organisation qui faisait de l'argent avec cette course-là, c'était pour ramasser de l'argent pour la protection des falaises. Fait que la Mhm. cause était belle aussi, puis ça donnait l'occasion d'aller courir dans cet environnement-là pendant 24 heures. Puis en même temps, c'était vraiment très, très axé sur le défi personnel. Fait que tu avais un tableau, puis c'était comme, toi, c'est quoi un peu ton objectif? Puis il y en avait que leur objectif, c'était de faire 3 fois le tour, là. Puis s'ils faisaient Mhm. 3 fois le tour, c'était leur plus longue distance à vie. Puis, hey, c'est cool ça, bravo, tu t'es mis un challenge, tu t'es dépassé. Puis il y en avait d'autres, c'était de faire le plus de tours possible en 24 heures. Mais chacun était quand même un peu célébré pour le défi qu'il s'était lancé à lui-même. Fait que ça, c'était sympathique parce que tout le monde pouvait faire des affaires complètement différentes, mais en étant tous au même endroit. Ouais, Puis il y avait une ouais, ouais. convivialité de se croiser un peu à différents moments de la journée, de la nuit, avec les frontales, avec la fatigue, avec le- une humeur moins jasante ou plus jasante. Tu pars la journée en chantant, puis à un moment donné, tu n'entends plus personne. Puis Mhm. il y avait le volet enfant aussi. Puis les enfants étaient vraiment des inspirations, là, parce qu'il y avait leur boucle de 4 kilomètres. Puis ils étaient très sérieux aussi. Puis souvent, les parents les accompagnaient dans le 4 kilomètres. Puis il y avait beaucoup de parents qui étaient partis pour comme une journée de 8 ou 12 kilomètres. Puis finalement, après 40 kilomètres, ils commençaient à avoir hâte que leur enfant y arrête. Il y a des enfants qui sont rendus, je pense, à 76 kilomètres. Ah, Là, ouais. tu sais, comme enfant, il y avait des très jeunes, euh, mettons, à dire, probablement 5 ans, puis il y en avait, mettons, 12 13 ans. Je pense pas que ça allait plus vieux que ça. Fait que, tu sais, à 12 13 ans, là, c'était fait un 76 km, il y en a qui vont dire c'est pas bon, c'est néfaste, ça, mais le petit gars, tu lui as juste dit, hey, t'as le droit d'aller jouer, puis on va t'accompagner là-dedans. Puis lui, il avait du fun. Fait que là, je dis, c'est un bon plan à faire ça régulièrement? Non. Mais tu lui as donné la chance d'aller faire un Weekend Warrior, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas, pour l'avoir vu, il n'y avait tu sais, pas de signe de douleur ou d'inconfort quelconque, là. Lui, il était mindé, il était dans son défi, puis il continuait tant qu'il avait le droit, puis que ça y tentait, là. Mhm. Fait que c'était fascinant de pouvoir voir ça. Tu sais, quand tu es tout content de faire ton sang, puis là, tu vois que l'enfant de 12 ans, il a fait 76, tu fais Ah! Mettons que tu dis ils sont capables d'être pas mal forts, là. Mhm. Ouais, puis ce qui est cool, c'est un peu cette espèce de naïveté-là, puis d'être tout le temps dans l'espèce de moment présent, que nous, des fois, ben là, on est plus dans nos petits démons intérieurs, là. Ah oui, non, parce que des fois, là, t'es là, je pense qu'une façon de voir, des fois, l'enfant, il regarde, mettons, ce qu'il veut faire. Lui, il veut retourner parce qu'il a eu du fun à sauter sur la roche, puis tout ça. Tandis que nous autres, des fois, on fait Ah ouais, là, j'ai déjà 60 kilomètres dans les jambes. Tu sais, on vit sur ce qu'on a déjà accompli. Ouais, Puis ouais, c'est ouais. lourd à traîner, ce que tu as déjà fait. Tandis que des fois, si tu te concentres juste, OK, je vais me rendre jusqu'à la prochaine barrière. Puis à la prochaine barrière, je vais me rendre jusqu'à la prochaine barrière. Ça devient quand même moins lourd à porter. Mhm. Puis de pas, tu sais,
de pas nécessairement se mettre de pression. Tu sais, hey, gars, je vais partir le prochain tour, puis si j'ai pas de fun ou si ça me tente plus, ben, je reviendrai en marchant ou je reviendrai, je vais le laisser faire, je vais couper court, puis celui-là, il comptera pas, puis ça finira là. C'est pratique dans une boucle de 10 km, tu peux faire ça, tandis que si t'es parti sur un 100 km, ben, il faut que tu te rendes jusqu'au bout, que tu abandonnes à quelque part. C'est plus compliqué, hein? Ouais, ça donnait. C'était comme une façon de faire une longue distance sécuritaire. C'est que Mhm. tu repars tout le temps juste pour un 10. Fait que tu peux te C'est un faire à peu croire que. l'ancêtre des backyard version trail, là. Exact. Ouais, Mais cela, tu n'avais pas de temps limite pour faire ta boucle. Fait qu'à ouais, ce moment-là, tu sais, un backyard ultra, mettons, il faut que tu ouais. complètes ta boucle en 1 heure pour Mhm. pouvoir repartir. Tandis que celui-là, si tu peux le faire en 3 heures, ton 10 km, tu vas juste en faire moins dans ta journée. Mais il n'y avait pas, justement, il n'y avait pas de limite. Fait que ça fait que c'était très convivial Mhm. pour n'importe qui avait envie d'être là puis de participer. Fait que c'était vraiment ouais, un beau feeling de participation puis de solidarité. Tu sais, tout le monde qui se croisait, il y avait comme un petit encouragement, surtout vers les heures du matin. Là. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un petit redoublage là, de Hey, let's go, tu sais, ça va bien. Là. Mhm. Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais allé pêcher une amie dans la nuit, puis il faisait chaud avec l'humidité, mais la vibe qu'il y avait là, c'était tellement cool, le camp de base. J'avais plus envie de partir, là. C'était malade, là. Mais tu pars pour mieux revenir. Fait que- Ouais, non, mais ouais, ouais, c'était vraiment un bel événement, vraiment cool. Puis ça a l'air qu'une année, tu avais fait des médailles aussi. Ouais, ben, Dominique puis Martin, ils m'avaient demandé d'être présidente d'honneur. Fait que OK? j'avais pris mon rôle à cœur. Puis là, je m'étais dit, pour rester dans le thème un peu éco-responsable, j'avais fait les médailles des finishers en sucre d'orge. Fait que c'était des médailles qui étaient éphémères, mais aussi biodégradables ou consommables. Fait que c'était peut-être pas les médailles les plus esthétiques, mais quand même, c'était de bon cœur. Ah, c'est cool ça. Puis tu me disais en pré-entrevue que t'as jamais participé à Pandora d'hiver. Moi, j'avais fait une fois. J'avais aimé ça, mais C'est juste pour les craquer Pandora d'hiver. Euh, ouais, les choses d'hiver, autant tu sais, une belle journée d'hiver quand il fait doux, là, ça peut être tentant, là. Mais quand même, c'était-tu un 12 heures? C'était-tu un 24 heures ou c'était un 12 heures l'hiver? je pense que c'était un 12 heures de mémoire. Je Ouais. pense que ça me semble que c'était pas un 24 heures, là, mais je voulais pas dire de fausseté. Euh, mais ouais, rajouter le froid en plus de la demande physique, c'est un peu au-dessus de ma zone de confort, là. J'ai un petit peu de problème avec ma circulation dans mes extrémités, là. Fait que j'ai décidé que je laissais la chance à d'autres sur celle-là. Puis je pense que ça m'a donné raison parce qu'en général, il fait tout le temps froid cette journée-là. Ouais, ben c'était en plein février, me semble, de Ouais, les mémoire. chances sont bonnes qu'il fasse vraiment froid, mais Effectivement. mais des fois, je regardais en rétrospective, tu sais, comme qu'est-ce qu'il faisait ce week-end-là, puis j'étais là, ah ouais, il faisait vraiment froid. Ça me confortait dans mon choix, mais j'ai une petite pensée pour tous ceux qui étaient là puis qui bravaient, tu sais, justement. C'est sûr que quand tu bouges, tu produis de la chaleur, mais pareil, il faut vouloir. Fait que Faut pas que félicitations pour. t'arrêtes trop longtemps. Moi, c'est ça la stratégie que j'avais trouvée, là. Ouais, non, parce que là, c'est ça, si t'arrêtes à base de vie trop longtemps, C'est c'est fait. mortel repartir. Hein. Ouais, ouais. Mais sinon, t'as fait la première édition d'Aricana à 125, je crois, hein? Ouais, en 2015, j'avais été invitée à faire le 125, puis bah, j'ai dit oui. Parce que j'étais encore proche des années où j'avais fait quand même des longues courses. Je- 2014, je me souviens pas si j'avais fait des très longues courses, mais avant ça, 2013, j'avais fait un 120 dans les Alpes à TDS. Euh, OK. fait que là, le 125, je me disais que ça allait être correct, là. Puis Charlevoix, c'était pas une région que je connaissais beaucoup. Fait que je trouvais que c'était une belle façon d'aller à quelque part aussi que je connaissais peu. Ça a été vraiment aussi un des attraits des courses entre elles, c'est d'aller découvrir des endroits. C'est ce Mhm. qu'aussi, après un moment, tu sais, quand tu refais les mêmes courses, l'attrait primaire de découvrir l'endroit, il commence à se perdre. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu rentres plus dans le mode, faut que je me batte de l'an passé.
Puis ça m'allumait moins. Fait que j'ai aimé des fois qu'on fasse des courses différentes à d'autres endroits pour aller justement revenir plus en mode explorer un peu l'endroit, explorer un peu les surprises qui vont arriver en chemin. Parce que là, t'as vu le profil, t'as vu un peu la description, mais tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver d'en face au prochain tournant, là. Fait que ça, je Mhm. trouvais que c'est le côté déstabilisant, mais amusant aussi. Fait que tu sais ce qui s'en vient, mais t'anticipes pas trop parce que tu l'as pas vraiment vu. Fait que tu l'as pas vécu déjà. Tandis que des fois, quand tu sais que la grosse côte, elle s'en vient, puis tu connais la grosse côte, puis tu sais qu'elle va être pénible, puis qu'elle va être longue, ben des fois, tu vis trop une partie de ta course à anticiper la grosse côte, puis tu manques un peu le chemin que tu fais là, en passant, là. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Mais la seule affaire que je trouve un petit peu maso d'Arcana, c'est voir le countdown des kilomètres. Ah, tu vois, je Ah, me souviens peut-être qu'il pas l'avait trop pas de dans ce ça. temps-là. Non, je me fiais pas mal à ma montre, à ma Garmin pour. Puis moi, ça, c'était quand même un soulagement, tu sais, quand tu fais. En fait, dans ma tête, c'est que tant que jusqu'à la moitié, tu as beaucoup de chemin à faire. Mais à partir de la moitié, tous les kilomètres te rapprochent quand même de la fin, là. C'est Ouais, comme si ouais, tu ouais. repliais ton parcours, là, puis là, tu redescends. Ouais. Euh, Fait que, une fois que tu passes la moitié, tu es là comme, OK, chaque pas que je fais, je suis de plus en plus proche de mon but. C'est vrai à partir du début aussi, là, mais dans ma tête, Ouais, ça ne fit ouais. pas de même, là. C'est comme monter Mais une je comprends montagne. que la deuxième moitié est plus satisfaisante, là. Ben, c'est ça. Fait que même s'il m'écrivait kilomètres, j'aurais pas l'idée, je suis rendu là. Ce serait plus l'idée, OK, il me reste juste ça. Ouais, Je ouais. l'ai déjà, cette distance-là, je l'ai déjà accomplie, je sais que je suis capable encore. Fait que Mhm. pour moi, ça, c'est plus un soulagement qu'une torture. Puis, moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu faisais quelque chose de spécifique pour te préparer mentalement dans ces événements-là? Parce que, tu sais, on sait très bien qu'en ultramarathon de longue distance, à un moment donné, le corps va lâcher, mais si la tête est forte, ça va t'aider beaucoup à avancer. C'est vraiment, si le corps lâche, c'est que la tête a lâché. C'est ça. C'est, pour moi, c'était comme simple. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite à ça, là. Tu sais, si tu essaies de courir à 4 du kilo, à un moment donné, ça se peut que le corps lâche puis la tête veuille encore, là. Mais bon, si le Mhm. but, c'est d'avancer, tant que ta tête, elle reste dans le game, tes jambes vont continuer d'avancer. On a des capacités phénoménales à, à couvrir du chemin, à continuer malgré tout. Mais si ta tête, elle veut plus, c'est fini, là, t'avances plus, puis c'est facile de tomber négatif. C'est une des choses que tu sais, des fois, pendant des courses, même un 50 km, il y a des bouts où tu trouves ça dur, ou il y a des bouts, mais il faut qu'à ce moment-là, dire, un peu comme en méditation, puis je suis pas une maître de méditation, là, je suis la personne qui, après une seconde, je suis déjà en train de penser à autre chose, puis là, je suis, ah non, ça respire. Fait que là, en course, j'ai de remarquer quand est-ce que je commençais à avoir, mettons, des pensées qui étaient pas, tu sais, qui étaient négatives ou qui amenaient nulle Intrusive un part, là. peu. Ouais. Ouais, tu sais, quand tu commences à te morfondre, là, t'es là, ah voyons. Mais quand tu te ressaisis, puis là, tu t'emmènes à penser à quelque chose de positif. Fait que dans les courses, mettons, en Europe, moi, je trimballais tout le temps une caméra. Ce qui est maintenant un iPhone, mais là, on était dans les années quand même. Et téléphone commun pour tout le monde. Fait que j'avais vraiment une petite caméra digitale. Puis, ben, je me forçais à regarder puis à trouver des affaires qui valaient la peine de prendre en photo. Puis, ça m'emmenait des fois justement à un moment où tu trouves ça pénible. D'un coup, tu relèves la tête puis tu regardes juste le paysage. Tu fais waouh, tu sais, j'ai quand même de la chance d'être ici. Mhm. Puis des fois, c'est de se rendre compte de ça. Tu sais, oui, je me suis imposé d'aller courir, mais c'est moi qui me le suis imposé. Puis je suis quand même en train de couvrir 50 kilomètres à pied. C'est quand même un peu cool, là, parce que des fois, je fais 50 kilomètres en char, puis je trouve ça long. Fait que Mhm. là, tu fais comme ce que je suis en train d'accomplir, ben, je vais me donner comme une petite tape dans le dos. Hey, bravo quand même. Plutôt que se morfondre sur dire ah, ça va pas super bien ou ben, ça va pas bien, ok, ben, on va essayer de trouver quelque chose de le fun. Fait que tu trouves une chanson à te chanter dans ta tête ou en général, c'est à peu près 4 mots de la chanson, puis il roule en boucle pendant à peu près 6 heures, là.
Mais des fois, cette chanson-là, elle a fait la job pour cette journée-là. Mhm. Fait qu'il y avait, dans le Death Race, la première édition que j'ai faite, puis je l'avais refaite une deuxième fois aussi. La première fois, à un moment donné, il y a une fille qui est arrêtée sur le bord, puis elle faisait à relais. Puis elle est arrêtée, puis elle est en train d'essayer de se prendre en selfie. Fait que là, je suis arrêtée, je dis, tu veux que je te prenne en photo? Puis là, ah ouais, tu sais, ça te dérange pas? Puis là, je suis là, ben non. Fait que là, je me suis arrêtée, j'ai pris une photo d'elle avec son appareil, avec son téléphone, j'y ai redonné, puis j'ai continué. Puis le présentateur, à la fin, fait que c'est la fois que j'avais gagné cette course-là en plus. Fait que quand le présentateur, il a entendu ça, il dit, moi, si ça avait été ma mère qui avait été en feu, je serais même pas arrêtée pour l'éteindre. Il en revenait pas que j'arrête. Je disais, ben, moi, je faisais mon affaire, là, j'étais comme, et là, ça changeait pas grand-chose dans ma course que je prenne 3 secondes pour prendre une photo sur un 125 km. Là. Puis elle Mhm. va avoir une meilleure photo. Fait que, elle était bien cadrée. Fait que Arcana, ça s'était bien passé, somme toute. Ouais, ça a vraiment été une belle expérience. On a été super chanceux du point de vue température parce que ça fait quand même partie des choses qui peuvent rendre une course plus facile ou plus difficile. Là. C'est quand même des courses extérieures, puis quand tu es là longtemps, les éléments, ils peuvent t'aider ou te nuire grandement. Mhm. Puis cette année-là, la course partait à 2 heures du matin. Puis on était, c'est ça, le deuxième week-end de septembre. Puis je pense qu'il faisait 12 en plein milieu de la nuit. C'était une nuit exceptionnelle, pleine lune, c'était écœurant. Puis là, on partait euh, en premier 20 km sur de la route en gravier. Fait que ça avançait quand même super bien, peut-être un peu trop. Fait que il y en a plusieurs que plus tard j'ai vu bien cramper plus loin dans la course, qui regrettaient un peu le début de la course et la chaleur. Parce que le reste de la journée, il avait fait quand même très chaud une bonne partie de la journée, mais journée d'été là, à presque 30, fait que là, ça devient un challenge sur l'hydratation parce que tu finis tout le temps ton eau, puis t'en prendrais toujours plus. Fait que, mais c'est ça, c'était un beau chemin à découvrir. Puis il y avait un endroit que je me souviens, on était sur de la single trail, puis tout à coup, il y avait des trous d'eau. Un trou d'eau, tu sais jamais combien profond qui est. Puis il y a un gars qui est passé avant moi, puis il a vraiment calé à mi-cuisse dans le trou d'eau. Puis il a pogné des crampes dans les jambes pendant qu'il était calé dans le trou d'eau. Fait que c'était comme le moment le plus misérable de sa course, je pense. Fait que moi, ça m'a fait dire que j'allais essayer de contourner ce trou d'eau-là plutôt que passer à travers. Le gars en est sorti sain et sauf, là. Je l'ai pas laissé dans le trou en misère, là, mais ouais, il a ralenti un peu après. Fait que, mais non, c'était un bel événement, puis très sympathique aussi comme organisation. Puis Mhm. après ça, dans la soirée, la température avait changé vers l'heure du souper, ça avait complètement changé. C'était devenu hyper venteux, ça commençait à devenir froid. Je pense qu'il commençait à mouiller aussi. Fait, je pensais vraiment à tous ceux qui étaient encore en train de finir leur course, qui avaient, je pense, jusqu'à minuit pour compléter. Puis je disais tellement qu'eux autres l'avaient plus dur que ce que moi je l'avais eu parce que là, tu sais, t'es fatigué, puis là, en plus, il fait froid, tu sais, tout change. Là. Il faisait pas Mhm. juste froid, là, le lendemain matin, c'était la doudoune avec les mitaines, là, c'était glacial. Ah Fait ouais. que là, ah non, on était à une journée d'avoir une course épouvantable. Là. Si on partait cette nuit-là, c'était plus la même game pantoute, là. C'était une course d'automne, tendance hiver. Puis là, on avait eu une Mhm. course été. Fait que c'est plus agréable. Ah ouais, c'est clair. Puis, ben, tu me fais penser que tu dis que tu avais été invité à cette course-là, mais je me rappelle que North Face présentait ça dans le temps qu'il y avait le World Tour, puis que ça passait à TV, là. Ouais, je pense que c'est ça. C'était encore une course qui était commanditée par North Face avant qu'ils se retirent de plusieurs commandites d'événements, nous. Mhm. Fait que je pense que c'est probablement, fort probablement pour ça que je t'ai invité, là, parce que j'étais encore dans les années commanditées, nous, par North Face. OK, OK. Ah, c'est cool ça. Puis, t'as parlé un peu rapidement de la TDS, mais j'aimerais ça revenir à la TDS. Comment ça s'était passé, ça? Euh, c'est après avoir fait 2 fois la CCC, fait que on s'était dit, bon, on pourrait essayer, c'est autre chose. Puis il y avait aussi une question à chaque année qui avançait, c'était de plus en plus difficile de s'inscrire aux courses. Parce Ouais, ouais. que
en 2008, quand on s'est inscrit à CCC, on s'est inscrit, puis il y avait quand même une pige, mais il y avait peut-être 300 personnes de plus que la pige, fait que tu étais pas mal sûr d'être pigé. Mais est-ce que ça prenait des points ITRA? ITRA n'existait pas encore. Ah, ok, c'est ça. La première année, je pense qu'il fallait que tu ailles compléter un 50 km avant. Ce qui était correct Ok. parce qu'on en avait Ben, fait plusieurs. ouais, c'est Fait logique, que là. on était oui, mais c'est logique, mais des fois, c'est surprenant. T'es pas sûr malgré que tout le monde est supposé d'avoir fait des affaires, il y a des gens que t'es pas sûr qu'ils sont si près que ça. Mhm. Mais il peut y avoir plein de facteurs qui font que finalement, leur entraînement n'a pas été ce qu'il aurait dû ou ils ne filent pas ces temps-là. On ne le sait pas, mais la demande, c'est ça. Là, c'est devenu de plus en plus difficile à chaque année avec de plus en plus de points. Puis la monnaie est là, OK, ça a comme juste plus d'allure. Mais bon, ces premières années-là, c'était facile. Puis on avait fait la CCC, puis on l'avait refaite. Puis après ça, la TDS a été créée. Fait que c'est sur les traces du duc de Savoie. Fait que c'est une course qui était légèrement plus longue. Fait que la CCC, c'était un 100 km, la TDS, c'était un 120, qui est rendu maintenant, je pense, un 146. Là, elle a vraiment augmenté. Fait qu'encore là, on se dit on était dans les bonnes années. Puis ça prenait les premières années, tu pouvais t'inscrire, elle se remplissait même pas ou elle se remplissait très tardivement. Fait que là, disons, t'en faisais une demande pour s'inscrire, on t'a accepté. Fait qu'on était là, bon, notre projet de vacances est réglé. Fait que là, après ça, c'était de faire quelques courses en chemin pour préparer justement la TDS. Parce que quand tu vas faire un 120, tu veux te sentir à l'aise. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait, mettons, le 50 de Bear Mountain au mois de mai. On faisait une autre course qui était à peu près un 80, mettons, au début juillet. Puis celle-là était début ou fin juillet. Puis après ça, on avait le 120 qui était à fin août. Fait que ça avait aidé à justement monter le millage en faisant quelques courses pour aussi te mettre à l'aise, à savoir, à sentir que ton corps, quand tu as fini ton 80, si t'es pas détruit, ben tu fais OK, ça va bien se passer, puis on est sur la bonne voie. Mhm. Fait que là, puis sur les traces du duc de Savoie, il disait que c'était un terrain un peu plus sauvage. Fait que la trail était peut-être un peu plus difficile, mettons, que sur la CCC. Il y en a même qui disaient qu'elle était un peu plus technique que l'UTMB, mais bon, on passait pas mal aux mêmes endroits selon moi, là. Puis l'UTMB a quand même plusieurs kilomètres de plus, fait que je vais quand même leur laisser la palme du plus difficile, là. Euh, Puis quand on a fait les 2 fois, on a eu de la température super belle. Euh, Excepté la première fois, tout à coup, ils annonçaient de l'orage en chemin. Fait qu'ils ont changer le parcours en chemin. Fait qu'en fait, la première fois, ça devait être un 112 km. Puis ils ont modifié le parcours pendant qu'on courait. Puis c'est devenu un 120. Puis là, ils nous ont changé ça. T'es en train de monter une grosse côte. Puis là, tout à coup, ils nous disent, vous tournez ici à cause de l'orage. Fait que là, ils nous renvoient. Puis là, ils nous font aller faire des lacets sur une route. Puis là, on avait 10 km de lacets à faire sur la route. Puis là, tu montes tranquillement en faisant des lacets, en voyant le monde qui sont en avant, qui font des lacets. Puis là, tu fais ah ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit le sommeil est dans 4 km. Mais là, la petite borne qui est à côté de toi, elle dit que le sommeil est dans 10. Fait que là, je dis, je vais croire celui qui me dit 4. Non, je crois la borne qui me dit 10, c'est elle qui avait raison. Fait que ça aussi, ça fait mal, les fausses informations en chemin. C'est Après quasiment comme ça, un 50K à la Dame des Rosiers qui est un 60 finalement. exact. Les courses à Dan m'avaient préparé au revirement en chemin. Fait qu'à un Ouais, moment donné, ouais. t'es là, ben, je suis en train de courir, là, ça change-tu vraiment quelque chose? Fait que là, il faut que tu sortes de ta tête parce que là, tu commences à ruminer et à être négatif, puis ça donne Ouais, rien. Ça c'est donne. clair. Fait que là, d'un coup, tu arrives au ravitaillement en haut, fait que là, tu ramasses tes affaires, puis tu dis, bon, ben, on continue. Fait que tu continues le chemin, puis après ça, le reste du chemin était tel quel, puis finalement, comme température, il y a peut-être eu de l'orage, mais nous autres, on n'en a pas eu conscience là, où on était sur le sentier, nous. Euh, mais ce qu'on se souvient, par exemple, puis mon chum faisait la même course que moi sans qu'on soit ensemble. Puis on est passé aux mêmes endroits à différents moments. Mais en arrivant au sommet du col du Joli, les deux, on a eu la même image. C'était une nuit noire, mais étoilée. Puis t'es au sommet, en pleine nuit, là.
Puis tu vois juste ça, le ciel puis les étoiles, t'es comme tellement content d'être là à ce moment-là, que tu oublies peut-être tout ce que ça t'a coûté le reste de la journée pour arriver là. À ce moment-là, t'as un petit moment de bonheur. Puis des années encore, là, plus de 10 ans après, si mon chum puis moi, on s'en parle, on a encore un espèce de souvenir, il y a une émotion qui vient avec. Je pense que c'est ça aussi, les courses entre elles, puis plus les ultras, les courses plus longues, t'as vraiment des émotions qui sont imprimées, t'as des images qui te reviennent, on commence des fois à parler, puis ça, c'est le bonheur d'avoir fait, d'avoir quelqu'un qui a fait la même course que toi, on reparle de moments, là. Puis là, on redevient excité, on est comme dedans encore, puis on se souvient d'être, j'avais dit, hey, là, j'étais arrivé là, le ciel, c'était écœurant, puis ah ouais, je me souviens à cet endroit-là, puis on avait le même endroit, qu'on n'était pas au même moment, mais on a eu la même sensation. Fait que c'était, ah non, c'est quand même magique, ça. Puis, fait que là, après ça, t'as envie de retourner là, puis de le faire, puis autour du Mont-Blanc, dans les Alpes, t'as quelque chose qui est très différent d'ici. T'as une vue à peu près tout le temps. Mhm. Ici, t'es chanceux si t'as une vue une fois ou deux dans la course. Parce qu'on est au niveau des arbres. Mais là-bas, Mhm. rapidement, t'es au-dessus du niveau des arbres. Puis t'as des paysages spectaculaires. Fait que quand tu te sens misérable, là, ben, tu regardes autour. Puis là, tu te dis, ben, je pourrais être plus misérable que ça quand même, là. Ah ouais, c'est clair. Fait que c'est. Mon chum, lui, à un moment donné, il était en haut, puis là, tout à coup, avec à frontal dans la brume. Puis là, il se retourne, puis il y a des yeux à côté de lui, puis il se rend compte qu'il est dans le milieu d'un troupeau de vaches. Il a comme été un peu surpris parce que tu dis, je vais aller voir les vaches, les autres. Non, ils les avaient pas vus ni entendus, puis là, il était dans le milieu. Fait que des petites perles comme ça, des fois, là. Mais je suis curieux, moi, dans tes longues courses, est-ce que tu as déjà eu des hallucinations? Moi, j'ai jamais eu d'hallucination. Non, ok. J'ai un ami qui en avait dans le CCC, à un moment donné, il y a un endroit, puis lui, il avait fait l'UTMB, là, fait que ça faisait plus longtemps qu'il était en course quand il est arrivé là. Mais il y a un endroit à se rendre à Champex, qu'il y a des gnomes qui sont sculptés dans le bois. Puis lui, il avait l'impression qu'il parlait. Mais j'ai pas, j'ai peut-être pas été au niveau de fatigue où j'avais des hallucinations. Même dans les courses d'aventure, dans plusieurs nuits à pas trop dormir, Ouais. c'est pas quelque chose, ça aurait peut-être pu être le fun, là, mais c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Ben, c'est pas tout le monde, je pense, qui est propice à ça non plus, j'ai l'impression, là. Non, c'est ça aurait pu arriver, mais non, c'est pas le cas. OK. Puis, ben, t'as quand même fait d'autres courses. Tu continues à faire quand même des courses, là, à l'occasion. Ouais, j'ai eu une couple d'années où j'ai pas fait de course, puis après ça, en 2022, je m'étais inscrit au marathon du Mont-Mégantic, qui OK? est une belle course en trail aussi, qui est 100% trail, là. C'est à peu près toutes les trails du Mont-Mégantic, fait que t'as un 2000 mètres de montée dans cette course-là. Euh, puis c'était. Je m'étais dit, je vais voir ce que ça donne, puis ça avait bien été. Finalement, je suis dit, OK, je suis encore capable. Puis l'année d'après, on a un ami qui avait envie d'essayer le trail, qui est un coureur sur route. Puis il s'est dit, ah, j'essaierai ça. Fait qu'il a proposé de faire une course en Italie. Fait qu'on est allé à Cortina d'Ampezzo faire un 50 km. Puis c'est aussi le Lavaredo Trail. Fait OK? que c'est. Non, c'était. Ouais, c'était le Lavaredo, mais c'est ça. Il y a plusieurs distances, mais on faisait le 50 km, il y a un 80, il y a un 120. On est resté 50 km, c'est quand même une belle distance. Mhm. Il faut que tu te prépares, il faut que tu t'entraînes, mais ça prend pas d'entraînement excessif. Ouais, ouais, ouais. Ça Puis se t'es plug pas, bien dans une routine de vie, là. ouais, puis t'es pas trop magané après. Fait que quand c'est aussi tes vacances, tu peux quand Ouais, même en profiter. ouais, ouais, ouais. Un peu avant, un peu après, tu sais, c'est comme on allait là faire une course, mais tu sais, on est allé faire des trails, des randonnées avant, c'est comme un peu limité, mais pas trop empêché. Tandis que si tu t'en vas faire un 120, ben, c'est un peu plus gros commitment, là. Ouais, Puis on ouais, allait c'est là clair. quand même en mode participatif. Là, t'es là, hey, on s'en va faire une course, on est juste content. Là. C'est une belle excuse pour voyager. Là. Puis Mhm. l'année d'après, ben, on est allé faire le Grand Trail Courmayeur. C'est ça qu'on avait fait en 2014. Là. Je me suis souvenu pourquoi j'avais pas de course cette année-là. On avait décidé qu'on voulait faire l'ascension du Mont Blanc. Fait qu'après avoir OK? fait le tour 4 fois, là, on s'est dit on va aller sur le top.
Fait qu'on avait réservé le guide, on était allé à Chamonix d'avance pour être prêt. Puis finalement, la semaine qu'on devait faire l'ascension, ça a été la seule semaine. Ben, on était là 3 semaines, les 2 premières semaines, c'est du temps impeccable, beau à tous les jours. Puis la troisième semaine, c'est de la pluie puis du vent à tous les jours. Fait que quand on a rencontré le guide, là, il commençait à nous expliquer que ça allait pas être possible. On est là, ouais, on le sait, on a regardé la météo, là, on savait que tu venais nous dire qu'on montait pas, là. Il était comme un peu surpris qu'on comprenne, puis on est là, ben non, là, quand il fait pas beau, tu montes pas là. On Même va cette pas aller journée-là, il risquer faisait notre vie, beau, là. mais ben c'est ça. Puis c'était pour une aventure différente. Fait que là, c'était encore dans les années où on était en très bonne forme tout le temps, puis on avait vu finalement qu'il y avait une course à Courmayeur, de l'autre bord de la montagne. Puis là, on s'est comme regardé, puis on dit, ben, vu qu'on fait pas l'ascension du Mont-Blanc, ça te tente-tu d'aller faire un 60 km? Fait que là, on s'est dit, bah ouais, c'est une bonne idée. Fait que puis là, on rit parce que maintenant, tu sais, de dire, hey, le week-end prochain, on va-tu faire un 60 km? Ni lui ni moi, on est comme assez en forme pour vraiment vouloir faire ça présentement. Mais dans ces époques-là, c'était quand même une chose réaliste de dire ça à une semaine d'intervalle, là. C'est Fait malade, hein? que, ouais, c'était, quand je regarde, je suis là, ah oui, c'est pas que tu prends ta forme pour acquis, mais quand tu entretiens un niveau de forme, Mhm. t'es à un certain point, puis à un moment donné, quand l'entretien relâche ou que, tu sais, il y a des choses qui font que tu diminues ou t'arrêtes, ben, t'es plus là où t'étais avant de façon presque, tu sais, t'as l'impression que c'était sans effort, là, même si t'étais en train de courir, là. Mais bon, en rétrospective, on fait de la correction, là, on regarde juste les bons moments. Ok, super. Puis par curiosité, j'imagine que tu n'as jamais refait de course de route, là, de demi-marathon ou de marathon. J'avais fait un demi-marathon sur route. Je pense que j'en ai fait un seul dans ma vie. Puis je l'ai fait euh, à quelque part dans les années, mettons, on va dire entre 2010 puis 2020. Là, j'ai aucune idée, je me souviens pas. L'information pourrait se retrouver, là, c'était celui de sur l'île Notre-Dame. Ok, ok. Puis, puis j'avais fait cette course-là, puis j'avais quand même bien couru. J'avais couru mieux que ce que je pensais que j'étais capable de courir sur route. Puis ça avait quand même été une satisfaction, parce que je suis pas une coureuse rapide sur route. Euh, puis j'ai tout le temps eu l'impression, c'est ça, j'étais quand même une coureuse très moyenne, ce qui a toujours augmenté ma surprise de bien me démarquer en course entre elles. Parce que dans une des premières courses de Dan Desrosiers, puis c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce que la course venait de commencer, on était dans les 10 premiers kilomètres. Puis il y avait deux gars qui couraient devant moi, puis ils n'arrêtaient pas de placoter de leurs exploits. Puis là, ils avaient couru Boston, puis il y avait. Puis là, je me disais, ouais, OK, si c'est des gars qui ont couru Boston, ils courent en bas de 3 heures. Puis là, j'étais là, moi, je suis derrière des gars qui courent en bas de 3 heures à Boston, puis moi, je cours pas en bas de 3 heures sur un marathon. Fait que là, moi, je suis en train de me dire que j'étais peut-être en train de courir un peu trop vite, mais en même temps, je me disais, ouais, mais ça va bien. Puis là, tout à coup, j'ai passé les deux gars, puis là, ils ont dit, oh, on va la suivre, elle court bien. Puis là, je me disais, ben voyons, ça fonctionne pas leur affaire, là. Mais en même temps, là, on était entre elles. C'est là que j'ai vu le terrain changer les forces. Fait que le coureur qui Hmm, était vite sur route, tout à coup, entre elles, il n'était plus nécessairement le coureur vite. Il y c'est en a qui clair. sont des coureurs vite sur route et entre elles. Ça Mhm. existe tout à fait, là. Il y a des phénomènes de la course. Mais il y en a d'autres que tu changes de type de terrain, puis tout à coup, puis ces gars-là, je les ai plus jamais revus. Là, ils m'ont pas suivi dans mon montée, puis je sais pas combien de temps ils ont fini en arrière, mais ils m'ont pas repassé non plus. Fait que j'avais trouvé ça comme amusant de voir que finalement, c'était un terrain qui était vraiment à mon avantage. Mhm. Fait que quand il y a quelque chose qui nous avantage, on a tendance à aimer ça aussi, là. Ah ouais, c'est clair. Ok, super. Puis moi, je suis curieux de savoir, Sophie, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se lancer, mettons, dans un ultramarathon? Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner? Ce serait de commencer par se donner un objectif qui est un défi, mais qui est raisonnable quand même. Tu sais, si Ouais, c'est ouais. quelqu'un qui a juste couru un 10 km à ce jour, ben, peut-être pas besoin de se mettre comme défi d'aller faire un 80. Tu sais, si c'est absolument ce qui l'anime, c'est correct, mais tu sais, c'est de se mettre aussi un temps réaliste pour y arriver,
Euh, il y a maintenant beaucoup d'outils pour s'aider, tu sais, au niveau de l'entraînement, beaucoup plus que ce qui existait, je veux dire, à mon époque. Mais je pense que c'est si ça te fait rêver, vas-y, va t'amuser, puis prends-les vraiment comme un jeu, puis comme un défi, puis tu sais, il y a tout le temps des gens qui vont dire que ça n'a pas d'allure. À un moment donné, ma mère, elle m'avait demandé si j'étais suicidaire parce que je faisais des courses et des ultras, puis elle trouvait que ça avait donc ben pas d'allure. Puis là, moi, j'étais là, ben pourtant, c'est tout le contraire, tu sais, de faire ça, ça me donne envie d'être là, ça m'anime, tu sais, ça crée vraiment des émotions, puis j'étais, ah oui, comment, ok, on se comprend pas sur celle-là. Fait que quelqu'un qui a envie de faire un ultra, je dirais, ben, tu sais, justement, si tu as envie, go for it. Puis quand on regarde, mettons, en général, les barrières horaires, ça avait été la chose qui m'avait déstressée quand j'avais fait le premier 100 km à la CCC. J'avais regardé les barrières horaires. Là, je me disais, là, je pense que tu avais 21 heures ou 24 heures pour faire le 100 km. Là, je me disais, OK, si je fais juste marcher vite, là, je suis capable de rentrer dans le temps. Mhm. Fait que là, c'est sûr qu'il y a du dénivelé, là, mais tu fais juste. Je m'étais juste dit, c'est sûr que je vais courir à quelque part. Fait que là, tu gagnes du temps. Je dis, même si le reste, je le marchais, je suis capable de faire la barrière qu'ils me disent. Fait que là, je te dis, OK, ça va aller, tu sais. Le but, c'est quand même d'essayer de rentrer dans le temps, là, pas de faire couper avant que. Ah, ouais, ouais. Mais j'avoue que Mais, ça l'aide à relativiser, là, voir ça comme ça. ouais, puis c'est de se mettre plusieurs objectifs. Mhm. Euh, Ça, c'est des choses que j'avais passées, que j'avais compris aussi au fil des années. Pendant que tu es dans une course, là, tu deviens vraiment un peu moron. Fait que, il faut que tes solutions soient pré-réfléchies. Ah, ouais, 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 Fait que, ouais. tu sais, il faut juste, le but, c'est pas de te faire des scénarios de désastre, mais il faut juste que tu établisses des possibilités. Fait que là, tu dis, OK, si je suis dans une course, là, puis j'ai une ampoule, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai-tu du stock pour mettre dessus? L'option B, je fais juste l'ignorer. Option C, tu sais, comme j'arrête. Mais tu sais, il faudrait qu'elle soit vraiment dramatique, hein. Fait que là, si ça arrive en course, puis là, tu te dis, OK, si j'ai une ampoule, j'évalue elle est où, je l'ignore, ben quand ça arrive, c'est déjà préparé. Si je me foule une cheville, s'il arrive de quoi, je fais quoi? Tu sais, fait que là, c'est là que tu établis, OK, quel type de blessure qui m'emmènerait peut-être à dire j'ai besoin d'aide, il faut que j'arrête, ou c'est juste de l'inconfort, je continue. Comme ça, quand tu es dans la course, puis cet inconfort-là, s'il arrive, ben tu fais quoi avec, tu le gères comment? Fait que tu as Mhm. déjà comme un plan un peu de sortie. Ouais, Euh, ouais, ouais. Fait que à ce moment-là, il y a moins de surprises qui arrivent. Je trouve que ça améliore aussi le confort de ce qui peut arriver. Tu sais, je suis arrivée dans une course, je m'étais dit, ben, mais c'est dans une course à un moment donné, tu sais, des mondes, des fois, ils sont là, ils ont perdu connaissance, ils se relèvent, ils continuent, là, t'es là, OK, t'arrêtes quand, là, à un moment donné? Tu sais, j'avais tout le temps l'idée que c'est un passe-temps. Fait qu'il faut pas que ça mette ma santé en jeu ou faut pas que Mhm. ça puisse nuire aussi à ma profession qui fait que ça paye mes passe-temps puis que ça me permet d'aller courir dans le bois puis de m'amuser comme ça. Puis, by the way, toi, dans ton cas, faut que tu sois faut que tu sois quand même en forme physiquement pour faire ton travail, là. Tu sais, Euh, finalement. oui, mais tu sais, les courses m'ont jamais empêché ou m'ont jamais nui au point de pas me sentir à l'aise de faire mon travail. Ouais, 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 ouais. Euh, Il y a, il y a un événement que j'ai décidé de pas faire parce que justement, une de mes craintes, ça serait que ça m'handicaperait trop par après. OK, C'est OK. d'aller faire la PTL, la petite trotte à Léon, qui est Hmm. un 300 km dans les Alpes avec 25 000 mètres de montée. Ouais. Qui se fait en équipe de trois, puis que j'aurais fait avec mon ancien partner, qui est un athlète formidable, Jocelyn Corbeil. Euh, il l'a déjà fait, puis il voulait le refaire justement en 2026. Puis il aurait bien aimé ça que je l'accompagne. Puis j'ai vraiment considéré
Puis il y a 15 ans de ça, je l'aurais fait parce que je savais que j'avais le niveau de forme, puis j'avais un peu cette envie-là. Puis j'avoue que il y a une petite partie de moi que ça tente encore. Mais après ça, je me souviens de la dernière fois quand il l'avait fait, il y avait eu des ragourdissements dans les pieds pendant quand même plusieurs semaines par après. Puis moi, ma job, c'est d'être debout puis de traiter du monde. Fait que si je suis pas capable de me tenir debout, ou si ouais, j'étais pas sûre de vouloir me causer peut-être la névralgie d'un pied ou peut-être des blessures articulaires au niveau des genoux. J'ai dit, ouais, ce projet-là, il me tente pour le faire avec toi, mais je trouve qu'il y a peut-être trop de risques, puis je sais pas s'il m'allume assez pour être prête à vouloir l'amener jusqu'au bout. Puis, tu sais, je veux pas, j'y ferais pas ça d'accepter de faire un projet si je pense pas que je peux l'emmener jusqu'au bout. Parce que Mhm, si j'accepte d'être sa partner, on va passer le fil d'arrivée. mhm. Fait que, on va le passer ensemble en plus. OK. OK, super. Puis, est-ce que tu continues à courir quand même avec une base quand même pas pire depuis Euh, au fil des années? Je dirais, je cours. Je regarde pas vraiment mes statistiques, mais la course est pas mal mon activité de base. Jusqu'à l'an passé, j'avais un chien, j'avais un superbe braque français. Puis OK. c'était mon partenaire de course, puis je l'appelais mon petit coach. Fait que lui, il avait besoin de courir. Fait qu'on courait, puis des fois, c'était mortel, là. Des fois, je regrettais de l'avoir emmené parce que ça y tentait pas. Fait que on faisait plus de la marche rapide, puis d'arrêter de faire des pipis, puis regarder les écureuils, là. Mais il y a d'autres journées, là, il était en feu, puis là, on partait, puis c'était un time trial. Fait qu'on avait, ça me donnait de la variété de courses. Euh, Puis ça a changé le mode aussi de la façon que je courais, parce que pendant longtemps, je courais pour mettre des vitesses, pour mettre des distances, pour mettre. Puis là, tout à coup, ben, quand j'allais courir au chalet, bon, on allait courir jusqu'à tel lac parce que tel lac allait pouvoir se baigner. Puis là, après ça, bon, on allait revenir en passant par tel chemin parce que ça allait être plus amusant pour lui. Fait que mon focus était plus de courir avec lui. Puis ça a ramené une autre façon de vivre la course. Mais la course est restée très présente. Beaucoup la course en sentier, en montagne, c'est vraiment. Tu sais, j'aime être dans la montagne. C'est vraiment. C'est un endroit que je trouve agréable. Puis là, au fil des années, il y a de plus en plus de monde qui sont dans la montagne, il y a de plus en plus de monde qui court. Il y a de plus en plus de monde qui court dans les montées, ce que je comprends toujours pas. Moi, j'ai couru dans les descentes. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment resté une partie de ma vie. Puis là, c'est ça, j'ai perdu mon chien l'an passé, ce qui était une grosse tristesse, puis qui a un peu sapé dans ma forme une partie de l'année aussi, là, parce que j'ai perdu mon coach. Mais cet hiver, j'ai un peu troqué des millages de course pour du ski de fond. Puis je me suis bien amusée en ski de fond cet hiver, en me disant que de toute façon, ça allait quand même me garder en forme. Puis quand la neige fondrait, ben, je remettrais un peu plus de course, là. Fait que j'ai gardé la course de façon anémique cet hiver. Mais elle va reprendre un peu plus de place parce que faut que je commence à me préparer quand même pour le marathon du Mont-Mégantic en juin. Mhm. Ouais, 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 ouais. C'est dans 12 semaines à peu près, je crois. J'ai commencé à calculer ça parce que je vais y être aussi. Bon, ben, on va se croiser en plus. Yes! Super! Puis sinon, est-ce qu'il y a des projets futurs qui t'allument que t'as pas réalisé? Euh, En fait, de plus en plus, j'ai envie juste de, sans nécessairement être inscrit à des courses, mais d'aller faire mettons, un voyage pour comme courir puis visiter la place en courant. Puis on l'a fait un peu dans le passé, mettons, d'aller passer. Puis il y a des places super au Québec, là. J'ai pas du tout exploré, là, mais on est un peu attiré par les Alpes, les montagnes dans l'Europe. Fait que on avait fait déjà aller à 2 semaines dans les Dolomites. Fait que là, tu prends des cartes, puis là, tu fais juste décider, OK, aujourd'hui, on va visiter tel coin. Puis là, tu sais, tu découvres en courant puis en faisant des sentiers. Puis ça, ça m'amène quand même beaucoup de plaisir de faire ça, là. Fait que de peut-être retourner puis d'explorer des nouveaux endroits puis des nouveaux sentiers, ça serait bien agréable, là. OK, OK.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, parce que ton parcours est super inspirant. Puis c'est vraiment cool aussi d'aller plonger plus dans les racines du trail québécois, là. C'est vraiment le cas de le dire, là. Fait que, ben, félicitations, ton parcours est super inspirant, là. Puis merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, ben, félicitations pour aussi tes accomplissements et tes projets qui sont passés et futurs, là, parce que ça a l'air d'être encore bien impliqué dans la course, hein. Ouais. Non, mais je dis ça parce que je suis en récup de blessures. L'an passé, j'ai été plus en gravel bike, mais là, je suis de retour en piste. Fait que je suis quand même assez content, là. Ben, je dirais des fois, c'est pas parce que t'es pas en train de courir que t'es plus un coureur. Ouais, Je veux c'est clair. dire, des fois, ça arrive des blessures ou ça arrive des moments où des fois, la vie fait qu'il faut que tu t'occupes d'autre chose. Mhm. Puis c'est correct, ça fait pas de toi moins d'un coureur, c'est plus un état d'esprit, tu sais, t'as du plaisir à faire de la trail, puis peu importe la distance que tu fais, tu sais, tu respectes l'environnement de la forêt, tu sais, il y a comme aussi une volonté de préserver cet environnement-là assez magique qu'on a, dans lequel on peut continuer d'aller jouer, là, parce que c'est vraiment ça, on s'en va jouer dans le bois, là. Mhm. Fait que ça, je pense tant que l'esprit est là, même s'il y a d'autres activités qui prennent le dessus, ça fait quand même, ça compte pareil. Ouais, c'est clair. Puis j'aime ça jouer dans le bois parce que c'est vrai qu'on va retrouver comme notre cœur d'enfer d'aller dans le bois, là. Ben oui, de sauter par-dessus le billot, puis de passer dans le ruisseau, puis c'est juste, c'est du jeu, là, c'est ça le plaisir, là. Yes, ouais, vraiment. Bon, ben, super. Fait que, ben, au plaisir de se croiser à Mégantic, là. Je pense que tu vas finir avant moi, mais on risque de se croiser sur la ligne de Qui départ. sait? Fait que, ben, merci de ton podcast aussi. C'est une belle façon de découvrir plein de gens qui ont des parcours différents, là. Ouais, ben, merci beaucoup à toi, là.